Mais je suis allé trop au but, j'ai été clair, je dis, moi je suis un légaliste, je suis respectueux des lois et des institutions. Est-ce qu'on m'entend? Je suis respectueux des lois et des institutions. Dans notre pays, on a une institution chargée de régler ce genre de questions. C'est le Conseil constitutionnel. Seul le Conseil constitutionnel peut dire le président Ouattara est candidat ou pas. Moi, je m'arrête là. Mais vous dites que d'aller faire des commentaires de ce qui n'est pas mon travail. Le vrai problème dans votre pays, c'est ça. Ce qui n'est pas votre travail, c'est ce que vous voulez faire. C'est pour ça qu'il y a trop de désordre. Moi, je ne vis pas dans le désordre. Tout n'est pas, on ne peut pas dire tout, dans quel pays au monde, tout est parfait. On a vu Donald Trump ici, devant la justice, il a eu toutes sortes de problèmes. Mais il a affronté la justice. Il est resté constant. C'est les juges qui ont décidé, on dit tu es candidat, il est devenu candidat. Chez vous, pourquoi quand vos institutions décident, vous ne voulez pas respecter les décisions des juges? Je vais répondre à ça. Non, attends, Joe, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est quoi ta question? Dasso. Le Conseil constitutionnel, là, se base sur des articles de notre Constitution pour parler, pour dire la justice. Ok? C'est le pouvoir judiciaire. Quel est l'article de notre Constitution il faut aller là demander qui prouve que M. Ouattara... Non, attends, il a fini ma question. Dasso, pardon, il a fini ma question. Je ne commande pas les décisions de justice. Donc, ça veut dire que tu ne connais même pas la Constitution de ton pays. Je ne commande pas les décisions de justice. Non, attends. Non, je te dis la vérité. Tu ne connais pas la Constitution de ton pays et tu parles de politique. Parler, je me soumets. Vous voyez? Bon, c'est bon, le Conseil constitutionnel a parlé, soumettons-nous, respectons les décisions du Conseil constitutionnel. Tout à l'heure, je te disais... Maintenant, je vais te poser une question. S'il te plaît, Joe, s'il te plaît. Je te disais, la Constitution l'a dit, pour être président de l'Assemblée nationale, il faut avoir 40 ans. Solo avec 35 ans. J'ai plus fait de commentaires, je me suis dit. Pourquoi vous voulez que dans ce pays, je t'ai dit tout à l'heure, que notre Constitution ne prévoit pas de coup d'État, de prise d'armes, pour déstabiliser les institutions. C'est pour ça que j'ai dit, allons-y doucement. Allons-y doucement, c'est bon. Mais Zasso, qui a plébiscité le président Soro pour être président de l'Assemblée nationale? Pardon? Qui a plébiscité le président Soro pour être président? C'est quelque chose que j'ai reproché à notre parti qu'on appelle le RHDP. D'accord, ok, merci. En ce moment, tu as commenté S'il vous plaît, permettez-moi de finir avec Zasso. Quand vous faites ça, il y a trop de cacophonie, on ne s'entend pas. Attendez, c'est pas aussi toutes les questions que je m'attends à mon parti. Hein. Il y a des choses, quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Ah, ok, merci, Zasso. Voilà. Bon, au suivant. Moi, je ne suis pas comme l'étoile, et moi, je ne suis pas comme l'étoile qui est hypocrite. Non. Avec, il était traumatisé, il était marqué. Donc, il était motivé. J'attends les questions des soroistes. Ils sont où? Je vais te poser une question. Vas-y, Joe. Ok. J'aimerais savoir si votre parti RHDP respecte ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Ou bien c'est parce que vous êtes au pouvoir que vous voulez imposer. C'est parce que vous êtes au pouvoir que vous voulez imposer le respect du Conseil constitutionnel. Ou bien c'est quelle manière de faire. Parce qu'en 2010, on a vu comme M. Paul Yaoundé a, comment dirais-je, a donné Gbagbo vainqueur. Vous n'avez jamais respecté et nous sommes allés jusqu'à 3 morts. Maintenant, à votre tour. 3000 morts. Maintenant, à votre tour, vous voulez nous imposer le respect du Conseil constitutionnel. Et moi, je pense que c'est un match retour qu'on doit faire. Il n'y a rien à débattre. Parce que le Conseil constitutionnel... C'est pas sur notre régime, tu vas faire match retour, tu seras maté. Le match retour aura lieu. Non, mais nous, on est prêt pour ça. Ça aura lieu. C'est vous qui traînez où? Génération Z, là, on va appliquer en Côte d'Ivoire. Si vous voulez, là, en réussir aussi, le match retour, là, ça aura lieu. Ouattara ne sera pas éternel. Il n'est pas éternel et il ne sera jamais éternel. Il est mortel. Tout le monde est mortel. Le feu même est mort. Ça aura lieu. Le feu même est mort. Gbagbo a combattu, il faut ici, il faut. Voilà, donc vous devez être conscient de ça. Non, nous on est déjà conscient de ça. Voilà, si vous êtes conscient de ça, Dieu merci. Maintenant, quand ce que vous dites, les grandes gueules que vous faites sur les réseaux sociaux, vous recrutez le pasteur Udonsion pour venir se présenter comme... Makoso, là, c'est lui qui brille. Tous vos bêtises vous faites là. Makoso, là, c'est toutes vos bêtises vous faites au RHDP là-bas là. Vous devez être conscient de cela. pasteur sous Gbagbo. J'ai dit, Zasso. Il était prisonnier sous Gbagbo. Mais c'est vous qui l'avez mis. Maintenant, journaliste sous Ouattara. Zasso. J'ai dit, quand il dit que le président Gbagbo a combattu, quand il dit que le président Gbagbo a combattu, où fou est là? Oh, je sais pas, avec les armes, avec quoi? Oufoué, c'est un homme fort parce que j'ai vu en 99, j'ai vu, le 18 février 1992, j'ai vu ce qui a failli se passer. Heureusement que le président Ouattara était là, sinon ça devait être le premier coup d'État qu'Oufoué Boigny allait connaître dans sa vie.
Mais Dieu merci, le président Ouattara était là, il a étouffé ça dans l'ombre. Voilà. Parce que ça, c'est une réponse que je peux. J'ai dit, Zasso, je te dis, le président Laurent Gbagbo a combattu Oufoué. Tu as Il les a fait preuves, avec les deux. tu nous prouves cela. Il manipulait des soldats, il faisait en même temps la politique et il était en fait, c'était un roublard. Donc Gbagbo était dans le gouvernement. Il manipulait les soldats. Gbagbo était dans le gouvernement de Gueye Robert. Il était dans le gouvernement de Gueye Robert. Non, il a dit, il pas de Gueye Robert. Il a dit, j'ai pas d'Oufoué. Toi, tu parles de Gueye Robert. Gueye Robert, là, Gbagbo était. Il n'était pas d'Oufoué. Non, mais il ne pouvait rien faire sur Oufoué. C'est Gueye, il arrivait à manipuler. Et Oufoué, là, il ne pouvait pas. Lui, quand on a Oufoué, vous voyez. Mais toi, tu dis que Gbagbo a combattu Oufoué. Il a demandé la question que Gbagbo a combattu Oufoué avec les armes. Avec tout, là, il était en même temps dans les coups d'État et puis il était quand il s'était sans son combat. Attends, autant d'Oufoué là, il faut m'expliquer. Parce que Gbagbo n'a pas soutenu un gouvernement de coup d'État dans ce pays. On veut comprendre, Zasso. Parce que Gbagbo n'était pas dans un gouvernement de coup d'État dans ce pays. Zasso, je veux comprendre. Oufoué, autant d'Oufoué là. Là, je t'ai là, je n'ai pas encore cet âge-là. Donc, je te pose la question. Moi, je suis profane. Va demander à Gbagbo, est-ce que ça m'a demandé? Non, je t'ai demandé. Toi, tu es un homme politique. Donc, je te demande. Ça fait bien que tu sois sur le panel. Non, tu ne me réponds pas. J'ai dit, tu as dit tout à l'heure que Gbagbo a combattu Oufoué. Moi, la question que je veux savoir, est-ce que quand Gbagbo combattait Oufoué, il combattait Oufoué avec les armes? Avec les deux. C'est avec les armes là, c'est que tu penses, c'est que tu sais. Moi, j'ai une question. Le 18 février 92, là, c'était un coup d'État. Tu étais là quand il avait les armes là? J'ai dit 18 février matin. Non, toi, tu as vu les armes? Ça a été maté. Bon, ok, bon, moi, je vais poser ma question, Zasso. Mon ami Zasso, mon frère, Dagourou, tu m'as beaucoup manqué. Ouais, il faut mettre sous ma route, tu n'es plus dans la Zasso, on a changé de bloquer. Zasso, attends, ma question. Aujourd'hui, si tu arrives à bloquer là, tu vas Zasso, 2010, est-ce que Ouattara a donné l'ordre déjà le président Gbagbo? Oh, toi, il faut arrêter tes faux commentaires là. Non, c'est pas faux commentaire, c'est une question. Là. En fait, Zasso, réponds à la question. Écoute-moi, Ibra. Non, Zasso, réponds à la question parce que quand tu étais au Ghana, beaucoup de questions à la fois. Quand tu étais au Ghana, tu as dit que Ouattara a donné l'ordre déjà, comment on appelle ça, Gbagbo. Frère, pardon, faut fermer ton micro s'il te plaît. Attends, vous me posez tellement de questions à la fois que je ne sais plus à quelle question répondre. Voilà, Zasso, la question là, c'est facile comme conseil de Siriki Diabaté. Tu sais, je vais te reposer la question, la même question. Est-ce que Gbagbo a donné, Ouattara a donné l'ordre en 2010 là, 2011 là, déjà le président Gbagbo? Je peux te répondre maintenant, tu peux te calmer ça, réagir. Oui, je suis calme, réponds. Ok. Comme je te l'ai dit, je le répète toujours, quand nous on était au Ghana, on n'était pas en Côte d'Ivoire. Et c'est vous là, c'est vous, c'était votre langage. Moi, depuis que je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai écouté sur tout ce que j'ai écouté. En réalité, le président Ouattara n'a jamais dit ce soit. Parce que si Soro s'est retrouvé, Gbagbo s'est retrouvé à Korobo. Moi, je ne m'accroche pas au problème de Gbagbo. C'est sous moi ici, j'étais en Côte d'Ivoire. Quand Gueye, il ne faut pas me distraire avec ses commentaires. J'étais déjà répondu, ça me suffit. C'est sous mes yeux. Les Ivoiriens ont été tués de 2002. Attends, on n'est pas au-dessus de leur vie. De 2002 à 2010, là. Tu ne parles même pas d'eux. Il faut parler d'eux. Tu étais dans la rébellion. Tu sais ce que vous avez fait là-bas. Il ne faut pas distraire les gens à chaque fois. Il ne faut pas distraire les gens. Tu sais ce que vous avez fait dans la rébellion. Il faut répondre, on attend ta réponse des bêtises. Je t'ai posé une question. Je t'ai posé une question. Est-ce que l'ordre a été donné? Est-ce que Ouattara a donné l'ordre? Je t'ai déjà répondu, tu veux que je te dise quoi? Tu ne m'as pas répondu, hein? Tu m'as pas répondu. Mais ça, c'est ton problème à toi. Moi, je t'ai déjà répondu. Il faut me parler de la rébellion que vous avez gérée. Et les gens, tu étais dans la rébellion. Parigo. Il te prenait vraiment pour un érudit. Franchement, moi, je suis... Zasso, et ton passeport? Il t'a remis ton passeport? Oui, il a son passeport. Il a monté ça ce matin avant que vous n'arriviez. Pourquoi tu as changé ta veste noire en rouge? Ça, c'est ma première question. Vous me demandez pourquoi j'ai changé ma veste. Ta veste noire en rouge. Madame, Soro est où actuellement? Pardon, je voulais savoir. Je ne suis pas Soroï, c'est moi ici. Il y a beaucoup de vestes. Non, je t'ai posé ma question, elle est très simple. Pourquoi tu as changé ta veste noire en rouge? Oui, parce que notre salle, c'est pour ça que j'ai pris rouge. Ah bon? Oui, parce que je ne vais pas porter ma veste là. Ok, merci. Mais pourquoi tu n'as pas changé ta veste quand tu n'étais pas en Côte d'Ivoire? Ah, maman, je ne te comprends pas. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai tout fait. Non, quand tu n'étais pas en Côte d'Ivoire, tu parlais autrement. Tu étais dans ta veste blanc, noire. Mais dès que tu es arrivé en Côte d'Ivoire, tu as changé ta veste. J'ai commencé, ça dit quand j'arrivais au Ghana, c'était notre monde. Quand je suis arrivé en Suisse, j'ai repris mon combat pour la défense des institutions de mon pays. C'est de la Suisse que j'ai commencé.
Et c'est de là que je suis venu. Ok, maintenant, j'aimerais te dire ceci. Hein. Bientôt, Alassane Dramane va dégager en Côte d'Ivoire, va dégager. Maintenant, est-ce que tu vas remettre ta veste noire? Madame, touche du bois. Non, je ne vais pas toucher du bois. Jamais, le ciel, on va toucher le ciel. Maintenant, le monsieur, Alassane, il va bientôt dégager. Est-ce que tu vas remettre ta veste noire ou bien rester dans ta veste rouge? Madame, même si le président Ouattara, c'est que je vais d'abord te rassurer. Le jour, nous, le RHDP, si on a été battu aux élections, Zazo restera RHDP. C'est-à-dire, si on va aux élections qu'on nous bat, je resterai RHDP. Moi, mon combat aujourd'hui, c'est de faire de sorte que, en Côte d'Ivoire, on ait 2 grands partis politiques, comme dans les grands pays, comme le Nigeria, le Ghana, les plusieurs partis politiques, j'aime plus ça. Moi, j'ai déjà choisi mon parti, c'est le RHDP. On a tout enregistré, c'est ce que tu as dit. La question, Madame Debière, la question de, on va chasser Ouattara. Laissez-le finir, s'il vous plaît. La question de, on va chasser Ouattara là. Madame, moi, je vous rassure. Moi, Zazo, j'ai pas quitté la Suisse pour venir m'asseoir en Côte d'Ivoire pour rien. Je vous rassure. Personne aujourd'hui ne peut faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Même une insurrection. Nous sommes prêts. Nous sommes en train de bâtir une Côte d'Ivoire pour les générations à venir. Madame, j'étais dans ce pays quand il y a eu les crises politiques. J'étais dans ce pays quand il y a eu des coups d'État. Il y a eu des rébellions. Il y a eu des élections. Trop d'Ivoiriens sont tombés. Chasser Ouattara n'est pas un programme de gouvernement. Chasser Ouattara n'est pas un projet pour les Ivoiriens. Si vous avez des projets, allons-y aux élections. Si vous gagnez, on vous laisse le pouvoir. Si on va aux élections que l'opposition gagne, on ne va jamais confisquer le pouvoir. On va aller du premier. Moi, mon combat, c'est ça. Moi, je pense à demain. La Côte d'Ivoire de demain. Je ne pense pas aujourd'hui, le président Ouattara, un jour va partir. Avant lui, là, il y a eu Fouet-Boigny, il y a eu Bédier, il y a eu Gueye, il y a eu Gbagbo et autres. Un jour, il va partir. Mais pour l'instant, il est en train de poser les bases d'une nation forte et très solide. Et c'est pour ça que je le soutiens, madame. Moi, je vis en Suisse. Quand j'ai approché les hommes suisses, ils m'ont dit, vous avez un grand président dans votre pays. Le président Ouattara, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Ici, je ne vais pas parler de venir pour... Non, attends, je vais dialoguer avec lui. Attendez, pardonnez. Attends, on va parler. On te calme aussi. Voilà, nous aussi on est modérateurs. Je le sais, mais je suis venu parler avec lui. Il est en train de parler, en train de faire ça largement. C'est propre, le panel, c'est propre. Je veux que ça soit comme ça. Non, mais c'est pas que... intellectuel. Je veux que ça soit un débat intellectuel. Je veux que ça soit intellectuel. On n'est pas dans le débat intellectuel. C'est pas pour faire la propagande de Dramane. Je vais m'adresser à toi encore. J'aimerais te dire ceci. Mais quand Siliki Diabaté voulait faire son conseil live en Côte d'Ivoire, toi le même, tu as boycotté, tu as combattu son live. Tu as dit non, je ne veux pas. Mais dès que tu as rencontré ce monsieur, ok, tu as brutalement changé ton idée. Ta veste encore. Ta veste, elle était noire. Et dès que tu allais le voir, ta veste, elle est redevenue rouge. D'accord. Je peux réagir concernant l'affaire Siliki Diabaté, madame. Moi, j'assume toujours, je vous dis toujours que je suis un homme politique. Un homme politique, là, quand il finit de prendre sa position, il écoute. Quand moi, j'ai fini de parler, j'ai dit ce que je devais dire. Et il y a eu des choses même qui m'ont échappé. Moi, j'ai jamais pensé que pendant cette crise entre nos soldats, Siliki Diabaté était venu en Côte d'Ivoire, où il a été à une grande cérémonie de soutien à nos militaires, quand nos militaires sont rentrés. Je ne savais pas. Je vous explique gentiment, madame. Il y a eu des panels que des gens ont fait, où à peu près tous, ils étaient pour ce concert. J'ai donné une prise de position parce que je n'étais pas content du comportement de certains artistes de la sous-région parce qu'ils n'apportaient pas leur soutien à la Côte d'Ivoire. Et j'ai été clair, j'ai dit, c'est une élection présidentielle. Ceux qui ont fait le panel de Makosso, les Yaka tous, ils ne savaient même pas que le 18, c'était une période de... Nous, on a des choses sérieuses. Pardon, pardon. Ferme ton micro d'abord. Demain samedi. Pardon. Ferme ton micro. Nous, on a des choses sérieuses. C'est pour aller faire quoi là-bas? Après, tu vas prendre la parole. Vous êtes dans les rues de Paris. Ferme ton micro, Zasso, ferme ton micro. Maintenant, monsieur Zasso, s'il vous plaît. Voilà, fermez votre micro, s'il vous plaît. Ça, c'est très important, que Siliki Diabaté, blablabla. Voilà. C'est important. Voilà. Rendez-vous demain, place Victor Hugo, tous ceux qui sont à Paris, tous ceux qui sont en France, tous ceux qui sont dans la diaspora, rendez-vous demain, place Victor Hugo, pour aller dire non aux criminels, aux sanguinaires, aux dictateurs, aux violeurs de la Constitution, Dramane, qui doit dégager. Il serait assis par terre. On va lui faire coucher sur son ventre et puis on va lui donner conseil. Donc, rendez-vous demain, place Victor Hugo, dans le 16e. Prends ton micro. Il faut le laisser parler. Ibra, toi tu es malien. Toi, Ibra. Tu sais que tu es malien. Attends, s'il vous plaît, non. Laissez-moi parler, pardonnez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, pardonnez. Vous qui avez combattu la xénophobie, c'est vous aujourd'hui qui allez venir utiliser la fibre ethnique.
Ça n'a pas commencé sur Ibra, hein, parce que vous-même, là, vous avez envoyé des gens pour dire que Tidjane Tchamba est sénégalais. Vous jouez sur la fibre ethnique. Ibra, c'est un Malien. Ibra qui est là, c'est un Malien. C'est moi qui comprends. Mais Draman, là, il est quoi? Attends, je viens. Draman est burkinabé, non? Draman est burkinabé. J'ai dit Draman est burkinabé, oui ou non? C'est ça qui continue. Draman est burkinabé aussi, non? Vraiment, c'est j'ai dit Draman est burkinabé. Laisse-moi, je vais parler aussi. Vous savez jouer sur ça, c'est trop facile pour vous. Draman est burkinabé, sa femme n'est pas ivoirienne. Le président Ouattara n'a jamais été. On est d'accord, j'ai dit Draman, il est burkinabé. Mais tu auras de l'entente de parole, il faut te calmer un peu. Depuis là, c'est pas ce qui a le temps, je me pose question. Hein. J'ai dit Draman, il est burkinabé. Tu confirmes d'abord avant de dire les autres sont guinéens ou bien maliens. Mais c'est moi qui te parle, Ibra là, et puis je parle pas. Il faut le laisser. Oui, mais tu es là et puis je parle. J'ai dit Draman, il est burkinabé. J'ai rentré au bureau. Draman, il est burkinabé, sa femme, elle n'est pas ivoirienne. Non, monsieur, attendez d'abord. Zasso, tu dis que moi, je suis malien. Mais Ibra, ton vrai nom malien. Attends, un burkinabé. Non, Ibra, tu es malien. Non, Zasso, attends, Zasso, tu sais. Non, tu es malien ou tu n'es pas malien. Zasso, on se connaît très bien. Devant les 1000 personnes, tu es malien ou tu n'es pas malien. Zasso, on se connaît très bien. Devant les 1000 personnes, tu es malien ou tu n'es pas malien. Je ne suis pas malien. Devant les 1000 personnes, Draman est burkinabé, non? Ibra, tu sais comment tu es arrivé à Galois? Zasso, je vais être malien. Ibra, tu sais comment tu es arrivé? Zasso, écoute-moi, je vais être malien. Quand tu venais à Galois, le premier bac où tu as été apprenti, tu te souviens? Parigo va vous tuer. Parigo va vous tuer. D'accord, voilà, c'est la fois écouter Parigo seulement. Ton ventre qui est gros là, ça va s'enfler encore. Je m'excuse. Je vais placer mes questions. Zasso, écoute-moi, Zasso. Avec les. Non, c'est important. Mais toi, Zasso, il faut qu'on veut savoir des choses. Tu sais que tu es un Burkinabé. Je connais pas son identité. Zasso, tu sais que je viens de la Côte d'Ivoire. Zasso, je viens de Tchad. C'est ça la vérité. Voilà, Zasso, mais tu sais que toi, tu es un Dans ce Burkinabé. pays-là, Zasso, vous avez fait vos palabres entre vous les choses. Non, Ibra, attends. Zasso, ferme ton micro. Mais attends, non, c'est moi qui parle. Non, j'ai déjà parlé. Quel attends? Il dit, tu sais que toi, tu es un Burkinabé. Tu sais, je vais te dire, tu sais, à Daloa, là, il y a un vieux Burkinabé qui travaillait au champ de café cacao, là. Maintenant, c'est ton père. Tu portes le nom de ta mère. C'est vous là. Burkina, c'est un bon pays. Voilà, Burkina, c'est un bon pays. Moi, j'aime beaucoup le Burkina. Vous avez fait. Tu arrives à quelle année à Daloa? Il faut dire la vérité. Je suis pas hérité de Daloa. Zasso. Mais je suis né à Daloa. Zasso. Je suis né à Daloa. Je suis né à Daloa de je suis né à Daloa de père et de mère. Justifie de quoi même? Zasso, tu es né à Daloa. Zasso, tu es né à Daloa. Zasso, tu es né à Daloa. Zasso, tu es né à Daloa de mère. Ouattara a trop d'extraits de naissance qui étaient justifiés chez la paix. Zasso, j'ai dit. Zasso, toi tu es ivoirien, tu es dans le pays là. Et puis c'est les étrangers qui sont nommés. Et toi, tu te parles seulement en Suisse et la Côte d'Ivoire. Zasso, j'ai fait mon one man show avec Zasso. Parce qu'il y a pris un petit café là. Zasso m'a beaucoup manqué. Zasso, viens. Il a fui. Faut pas aller. Ta maman, tu es un maître d'une mère. Il veut faire diversion. Zasso, quand il veut partir là, c'est comme ça, il fait. Ne lui donnez pas le canon. Non, mais Zasso ne peut pas partir avec moi. Il n'a pas Zasso, c'est que moi, je ne pas organiser. Lui et moi, là, c'est amusement. Il n'a pas fini de répondre aux questions. Zasso, faut venir. Tu as dansé celui qui Diabaté. Et c'est pour ça qu'il joue sur la fibre ethnique. Là, on parle de la politique de Côte d'Ivoire, tu parles d'ethnie. Zasso, quand il est coincé là, c'est comme ça, il met le débat. Zasso. Tu ne peux pas partir à cause de moi parce que Zasso, moi et lui là, on est des. Portez veste, porte boubou maintenant. C'est normal. Il dit chérie, est-ce que Zasso a répondu à cette question? Vas-y, Zasso vient là, c'est une question pour toi, il n'a pas encore fini. Mais Nina, ton invité, vraiment, ton invité matin là. Vraiment. Mais mon invité là, avant que vous n'arriviez, tout se passait bien. Et depuis que vous êtes arrivé, vous ne lui permettez même pas de répondre aux questions. Mais non, Nina, ton invité répond pas. Il fait du coq à l'âne, il répond pas bien. Non, il répond. Quand il répond aux questions, il t'amène en Russie. Tout le monde lui pose des questions en même temps. Là, c'est compliqué. Il ne sait plus vous donner de la tête. Alors que si vous allez un par un, il va réussir à vous répondre. N'est-ce pas, Zasso? Il est allé où? Zasso va finir. Quand la temps va finir, il va lui donner commission pour Parigo. Parce que moi, comme Parigo ne répond pas à ma question, là, peut-être quand Zasso va lui poser la question. Zasso, bon, la sœur. Quand la sœur va finir, là, je vais te donner une commission pour Parigo. Comme moi, il ne me répond pas, peut-être toi, il va te répondre. Ah, c'est une petite question. Monsieur Zasso. Ton affaire de Malien, là, il faut qu'on revienne dessus. Parce que moi, Daloa, c'est chez moi. Attends, Daloa, c'est chez moi, Ibra.
Quand je suis allé à Galois, attends. Elle va finir là. Elle va finir. On va venir, toi et moi. On va faire notre. Non, Ibra. Attends d'abord. Tu veux pas finir ça? Parigo, là, votre dossier là, j'ai ça. En bon. Je suis allé à Galois. Dans ta famille dont tu parles là, je suis allé là-bas, Ibra. Pour prendre les détails. Donc, toi, il ne faut pas avoir honte de dire que tu es malien. Je suis malien de quelle ville même d'abord? Voilà, c'est toi, tu connais. Non, comme tu as mon dossier. Tu vas te dévoiler toi-même. Zasso, attends, la dame là va te poser la question. Reste concentré. Madame, j'attends vos questions. Zasso, moi j'ai ton dossier. Madame, j'attends vos questions. Moi je connais le nom de ton papa. Je connais ton. Mon père s'appelle Zasso Pierre. Zasso Maïs Pierre. Mon village, c'est quel? Zasso, écoute la soeur qui est une question pour toi, s'il te plaît. Ok, monsieur Zasso Kakledou, est-ce que tu respectes ta dignité, ta valeur? Toi, on dit que quelqu'un respecte sa dignité, là. C'est moi-même, je m'appelle la dignité. Non, monsieur, non. Parce que tu fais peur aux Ivoiriens. Tu fais peur à la Côte d'Ivoire. Tu changes de stratégie, tu changes de couleur, tu changes de image, tu changes de visage. Tu changes de pays. Je suis comme mes Aujourd'hui, des messieurs, on a fait avec les Libanais, et quand on sort sur eux, toi, le même encore, tu vas chez eux, pour vendre la Côte d'Ivoire, pour être avec eux, et pour nous rendre Monsieur, monsieur, je peux encore finir. Est-ce que on n'avance pas, il n'y a pas de on n'avance pas. Daddy, pardon, la sœur, est-ce que tu peux finir en 1 minute, s'il te plaît? Oui, je vais finir tout de suite, parce que les gens, c'est les gens qui me coupent, la raison pour laquelle je ne peux pas Je suis comme Soro, on change. Monsieur, ok. Moi, j'aimerais te dire ceci. Moi, je finis ma question. Ok, ça va. Pardon, pose-lui ta question une bonne fois pour toutes, comme ça après il va répondre. Parce que quand c'est comme ça devient la cacophonie. Tu parles, il parle derrière. Non, il m'a répondu. Mais moi, j'aimerais lui dire ceci, hein. On a déjà enregistré, on a écouté, on est nombreux ici, on a écouté ce que tu as dit, tu dis que tu ne vas pas changer. Moi, je vais te dire, Alassane va bientôt dégager. Et toi aussi, tu vas aussi dégager. Parce que vous, c'est vous qui détruisez la Côte d'Ivoire, valeur de la Côte d'Ivoire, ok, dignité de la Côte d'Ivoire, non-honnêteté de la Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous, la Côte d'Ivoire souffre. C'est à cause de vous, la Côte d'Ivoire, ok, elle ne fait que porter des pleurs, elle fait que pleurer et porter des loufards sur son dos et sur sa tête. C'est à cause de vous comme ça que la Côte d'Ivoire, elle fait que traîner dans la bourre et les voisins, elle fait que lui manquer de respect. À cause de vous, la Côte d'Ivoire, elle est désobéie. À cause de vous, la Côte d'Ivoire, elle est dans la bourre parce que demain, aujourd'hui, hier, vous étiez bien avec elle. Aujourd'hui, vous voulez la vendre, vous voulez la rejeter, vous voulez la vomir, vous laissez ces élémires, vous ouvrez la porte à ces élémires de rentrer et la tabasser. J'ai fini, ciao. Dosé. Nina, aujourd'hui, ton panel est dosé, c'est dosé. Merci la sœur, très belle intervention, merci. Nina, moi je peux 1 minute seulement, c'est pour donner une commission à Zasso. Zasso, tu peux faire passer mon message? Zasso, tu sais que tu es mon ami personnel. Non, laissez Zouzou monter s'il vous plaît. Faites descendre la personne qui descend. Zouzou va monter. Voilà, Zasso, tu es mon ami personnel. Nina, il voulait poser une question. Attends, s'il te plaît. Attendez, pardon, on va finir, le panel va être bien. Pardon, attends, il y a posé. Non. Il va attendre. Attends, j'ai fini. Je vais finir. Faut attendre, pardon. Non, attends. Zasso va pas, Zasso ici, attends. Non, mais faut attendre, il y a les gens qui sont là. Mon frère. Couleur, attends. Attends, il y a celui qui parle encore le dessin, hein. C'est quoi ça là? Moi, Zasso, s'il te plaît. Zasso, ma commission là, pardon, c'est pour Parigo. Comme il ne me répond pas, pardon, faut lui poser la question. L'os de main là, il avait 2 gars de corps. Il y a un qui s'appelait Ibrahim Sidibé, dit cheval. Dit à Parigo, il n'a qu'à nous dire comment il est mort. Il y a un qui s'appelait Bogota. Demande à Parigo, il n'a qu'à nous dire comment il est mort. Merci. J'espère que tu vas faire ça. Faut écrire. Hein. Maintenant, si tu fais ton panel, tu lui demandes. Si tu ne te trouves pas, tu me rentres dans mon inbox, je vais te donner le nom. Merci. Il y a Cheval Blanc, il y a Bogota. Il y a un gars de corps de l'os qui s'appelait Bogota. Okay. Tu lui demandes comment il est mort. Ok, maintenant toi-même je vais te répondre. Tu étais avec lui, pourquoi tu n'as pas répondu? Non, Zasso, attends, il y a Poser la question. Non, moi je l'ai déjà posé la question plusieurs fois. Zasso, attends, il y a une motion pour toi. Je sais que toi, elle va te répondre. Le monsieur là, Il y a longtemps, j'ai demandé une motion. oui, Dao, j'arrive. Oh, franchement, famille, ne me rendez pas la tâche difficile. Le monsieur là, il est à Abidjan. Laissez-le, il va parler. Quand ils n'ont pas de réseau comme ça, permettez-leur de parler. Okay. Oui, bonjour tout le monde. Parce que je vais faire monter Zouzou. Vieux Père Zasso, bonjour. J'ai une question à vous poser. En fait, il y a eu la convention de Budapest. Et cette convention, on a écouté le procureur qui s'est axé sur les activistes d'opposition. Mais ma question est, on a vu le gars là qui a parlé de couper les tendons, on a vu Taliban Choco, etc. et autres, qui ont insulté le président Gbagbo, qui ont insulté les autres. On a Makoso qui menace les gens. Est-ce que la convention s'applique à eux aussi? Je veux savoir.
Famille, le live est signalé, hein, tapotez, s'il vous plaît, partagez. Depuis ce matin, on est seulement à 127 partages. C'est pas cool, hein. Mais là, ton live est signalé, hein, c'est beaucoup signalé même, je vois ça ici. Famille, tapotez, partagez. Tapotez, partagez. L'exercice auquel on s'adonne, là, c'est un bon exercice. Franchement, ça galvanise encore les gens. Et ça fouette encore leurs orgueils. Et puis, qui se lèvent vraiment en Côte d'Ivoire. Donc, aidez-nous à diffuser le message. Viens, ben, Zasso, je t'écoute, hein. Zasso, vas-y, réponds à sa question. Famille, Voilà. Tu as parlé de la convention de Budapest. Tu dis quoi? Tu dis la convention, si la convention est seulement... C'est ce que je suis en train de vous dire depuis le début. Moi, Zasso, quand j'ai été interpellé, c'était par rapport à la cyber, comment on appelle ça? Par rapport, parce que comment on appelle ça? J'ai utilisé les internets, j'ai utilisé, comment on appelle l'internet pour faire passer mon message. J'ai été interpellé. Donc, je ne sais pas pourquoi vous parlez seulement que de l'opposition. Il y a, comme on appelle le petit Choupapi, il est militant RHDP. Il a été interpellé, il a fait 2 mois, il vient de sortir. Il y a beaucoup d'exemples de militants RHDP. Il y a une jeune dame à Bobo, quand il y avait un temps, mais elle a été interpellée. Il y a beaucoup de militants RHDP qui sont interpellés. Ça n'a rien à voir. Maintenant, pour Makosso, la question que moi je dis toujours aux Ivoiriens, dans un pays, chacun doit faire son travail. Si vous pensez que Makosso a fait ceci, a fait cela, mais c'est à vous de saisir les tribunaux. C'est à vous de saisir les tribunaux. Moi, j'ai été interpellé parce qu'un cadre a saisi le tribunal. Donc, vous êtes dans l'opposition. Si vous pensez qu'il y a un truc, il y a un problème, mais c'est à vous de saisir les tribunaux. Hier, j'ai vu Afi saisir le procureur parce qu'il y a eu un problème, d'après lui, on a essayé de faire du faux sur ces documents. Mais quand il s'agit des problèmes, des vrais problèmes dont vous posez, on ne vous voit jamais. C'est que moi, je peux vous demander. Si vous pensez que la justice n'a pas fait ça, n'a pas fait ceci, c'est votre justice. Quelles que soient ses forces et ses faiblesses, c'est notre justice à nous tous. À vous de saisir le procureur. Et le procureur lui-même le dit. Allez-y le saisir pour dire Makosso a dit ça. Ou lui l'a dit ça. C'est à vous de le faire. Voilà. Alors, je répondis, hein, alors vous êtes en train de me dire que parce que vous avez pris 2 exemples. Votre cas, c'était avant la convention. Et les femmes d'Abobo, c'était aussi avant la convention. Même Choupapi, c'était avant la convention. Maintenant, aujourd'hui, Johnny Pacheco, il est poursuivi. Il y a Oxymore, il y a ses comptes aussi, il y a un problème. Tu parles de la convention de Budapest. Moi, je vois ici adoptée en 1977. Non. Bon, je ne sais pas de quel comment tu dis, traité de Budapest. Et ratifié en 2020 à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Bien te renseigner. Voilà. Okay, moi, je me renseigne, je suis déjà devant toi. Non, allons doucement. En fait, aujourd'hui, là, on ne connaît pas qui a lancé la plainte contre Johnny Pacheco. Donc, ça sous-entend que c'est le gouvernement. Mais Nina, c'est un demande à Nina, elle n'a pas dit ça. Non, viens, faut écouter pour moi. Laisse Nina. Moi, je n'ai pas affaire à Nina, c'est à toi que j'ai affaire. Aujourd'hui, là, on ne connaît pas qui a lancé la plainte. Ce qu'on sait, c'est le gouvernement, ce qu'on pense. Aujourd'hui, là, il y a Taliban Choco, il y a le gars là de Pendon là, il y a plein de personnes, tout et tout. Est-ce qu'ils seront poursuivis vis-à-vis de la convention de Budapest? C'est ma question. Allez-y saisir les tribunaux, vous vivez dans des pays européens. Si vous pensez que quelqu'un a fait une vidéo contre la Côte d'Ivoire, ou il fait des déclarations que moi j'ai combattu, je ne suis pas d'accord avec ses propos, que quelqu'un s'asseye sur les réseaux sociaux, vous dit j'ai coupé les tendons des gens, j'ai fait ceci, ce sont des propos très graves. Voilà. Et j'ai dénoncé, j'ai fait une vidéo même pour dénoncer ça. Parce que c'est Est-ce que tu as posé plainte? Voilà. Maintenant, vous qui êtes en Europe. Est-ce que tu as posé plainte? Quand tu dénonces, est-ce que... Monsieur Okoula, vous pouvez déposer une plainte quand tu dis. Je vais faire monter... Vous pouvez déposer une plainte quand tu dis. Vous êtes un citoyen. Non, mais Zasso. Vous êtes un citoyen, toi et toi, là, organisez-vous. Ce que tu dis là, ce n'est pas la justice. Normalement, là, dans une Côte d'Ivoire où nous sommes passés par... Je prends ta place aussi, je vais faire monter le verbe. Voilà, dans le sens où nous sommes passés par des péripéties et tout, on a vu qu'il y a eu un procès par rapport à monsieur Amadé Ourémi. Mais là, c'est pas les Ivoiriens qui ont porté plainte contre monsieur Amadé Ourémi. C'est le procureur, au travers de l'État de Côte d'Ivoire, qui s'est auto-saisi du dossier. Donc, quand une personne, un individu vient dire, en monovision, que lui, il a coupé les tendons de certains Ivoiriens pendant une crise que nous tous avons vécue, le procureur devrait s'auto-saisir de ce dossier automatiquement. Ce n'est pas un Ivoirien d'aller porter plainte. Ça, c'est pas le droit. S'il te plaît, fais un peu preuve d'empathie. Fais un peu preuve d'empathie. Les opposants, là, vous êtes là pourquoi mettre dans un pays? C'est quoi votre rôle, vous, l'opposition? On va demander ça à Bakou. Non, je te pose aujourd'hui la question à toi. C'est quoi le rôle d'une opposition? Le rôle de l'opposition, c'est de dire
à l'État et de dire à ceux qui nous dirigent là, qu'ils sont en train de faire, qu'ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de comment on appelle ça, de l'intérêt général et l'intérêt supérieur du peuple et de l'intérêt de la République. Maintenant, quelqu'un dit il a fait des trucs, il a tué des Ivoiriens. Vous là, pourquoi vous ne portez pas plainte, vous l'opposition? Mais le procureur là, qui s'auto-saisit de tout et de n'importe quoi, pourquoi? C'est quoi son rôle? Le procureur a tellement de dossiers, aidez aussi le procureur, pardonnez. Non, c'est pas une question. Non, Zasso, faut arrêter ça. Zasso, s'il te plaît, faut faire un peu preuve de pragmatisme et de réalisme. Pourquoi depuis matin, j'ai pas encore pris mon petit déjeuner? Zasso, il y a une question, il y a une précision. Zasso, non, il y a une précision que tu fais. Tu as dit des comptes de vérité. Toi, tu as été arrêté parce que tu as attaqué un ministre de la République. C'est un truc, le gars là, les gars du RATP qui sont arrêtés là, c'est parce qu'ils vont contre le RADP qui sont arrêtés et non pas contre l'opposition. C'est différent. Des personnes comme si Biko et d'autres personnes ont porté plainte contre certaines personnes qui n'ont pas abouti. Donc, faut pas venir t'asseoir devant nous ici et puis rencontrer des choses qui ne sont pas vraies. Dis-moi, un gars du RADP qui a attaqué le président Laurent Gbagbo, le président Tiam ou d'autres personnes, où ces personnes sont allées en prison. Vous êtes allé, vous avez été arrêté parce que vous avez attaqué les gars du RADP. Est-ce que tu as apporté plainte? Est-ce que tu as apporté plainte? Mais il y a eu beaucoup de personnes du PDC qui ont porté plainte. Je te pose une question, est-ce que tu as apporté plainte? Oui, mais il y a eu des personnes au PDC qui ont porté plainte. Je te pose une question, est-ce que tu as apporté plainte? On n'a pas besoin de poser plainte. Non, c'est pas la peine. Non, si. Parce que non, apparemment, toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu connais pas les règles de comment ça fonctionne. Attends. Le président Tiam est le président d'un parti politique. Donc, toute action qui engage le président Tiam et qui met en cause le PDCI, chaque militant du PDCI a un droit de poser plainte parce que ça nuit à l'image du PDCI. Est-ce que vous l'avez fait, monsieur Michel? Exactement. Exactement. Quoi déjà qu'on fait la plainte? Donc c'est déjà bon. Docteur Oussa Serif a porté plainte, c'est pas allé quelque part. Donc c'est déjà bon, on attend la suite. J'attends la suite depuis combien de temps? Toi, quand on porté plainte du jour, tu ne vas pas arrêter. Toi, ta plainte là, c'est pas le droit d'arrêter. Madame, au jour d'aujourd'hui, ce monsieur-là, il circule en tout état d'impunité en Côte d'Ivoire. Et Zasso, toi, tu nous fais comprendre qu'on doit patienter. Mais quand c'est des jeunes que vous êtes allés chercher, ou dire que c'est l'opposition qui a cassé et qui a vandalisé des bus, le lendemain, on les fait sortir à la télévision. Mais les Awazal, eux, ils sont partis menacer des personnes, c'est-à-dire faire une violation de domicile et des menaces même pas voilées. Eux là, ils se promènent en tout état d'impunité parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Et il y a une plainte qui a été posée contre ces personnes-là. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien du tout. Rien du tout. Bien sûr qu'il y a une plainte qui a été déposée. Oui, madame Odette Lorouno a porté plainte. Et puis à son âme, le président lui-même avait porté plainte aussi. Son dossier. Non, c'est pas une... Mais quand on porte une plainte là, la plainte là, elle est réquisitionnée pour pouvoir ouvrir un dossier. Pourquoi? Ça fait combien de temps? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Est-ce que parce que Mme Odette Lorouno est de l'opposition, donc sa plainte doit être marquée sans suite? C'est ça la question fondamentale. Il y a vraiment eu plainte, je pense que justice sera faite. Non, c'est pas une histoire de penser. En droit, on ne pense pas. C'est le procureur qui apprécie la recevabilité de la plainte et qui a l'opportunité de poursuite. Mais c'est parce que le procureur estime que c'est pas... Je pense que c'est quelque chose à WhatsApp. Ah, c'est estimé que c'est pas toi. C'est pas toi. Pour toi, c'était rapide. Qu'on soit honnête, il vous voulez qu'on soit honnête. Awassa a envoyé un message à cette opposition qui a dirigé ce pays. N'importe quoi, c'est criminel. C'est l'ex-criminel. Dans ce pays aussi, il y a des jeunes qui sont fatigués des coups d'État, qui sont fatigués des rébellions. Les mêmes aujourd'hui qui appellent à l'insurrection, à Chancé Ouattara, sont des hommes de droit. Et des opposants qui se lèvent pour dire, ils vont faire une insurrection, ils vont déstabiliser les institutions. Moi, je peux me lever, c'est quand Ouattara fait la Zasso, est-ce qu'une marche n'est pas constitutionnelle? Est-ce qu'une marche n'est pas constitutionnelle? Est-ce qu'une marche là, ce n'est pas inscrit dans notre constitution? Ce n'est pas inscrit dans notre constitution. Donc pourquoi parler de manifestation, vous trouvez directement qu'on veut déstabiliser les institutions de la République? Sachant que c'est marqué. Non, c'est pas une question de on le dit. On dit, nous on manifeste. Si la manifestation est un droit juridique que le peuple, que la justice confère au peuple, en quoi est-ce que marché en Côte d'Ivoire veut déstabiliser le pays jusqu'à ce que vous sortez des chars pour intimider le peuple? Aux États-Unis, dans le Maryland, on a empêché des marches. La police a gazé des gens. Quelle marche qui t'a empêché? Quelle marche qui t'a empêché? Est-ce qu'il y a pas de quelle marche encore? Donne-nous quelle marche qui t'a empêché? En France, on voit ce qui se passe ces derniers temps entre la police et les citoyens français. C'est des bonnes guerres, ça palabre, ça s'accroche. Tout ça, vous voyez. Mais les policiers là sont là pour la sécurité des Ivoiriens. Qui est parti en prison? Si vous faites des marches,
Jean-Luc Mélenchon est parti en prison. Mélenchon est parti en prison. Marine Le Pen est parti en prison pour ça. Qu'est-ce que Mélenchon a encore de... Non, la marche qui était lancée, Mélenchon a demandé même que Macron, ils vont marcher jusqu'à ce que Macron quitte le pouvoir. Mélenchon a parlé, il t'a pas appelé dans la rue. Si tu es allé là. Mélenchon a appelé les gens dans la rue. Mélenchon a appelé les gens dans la rue. Ceux qui ont été arrêtés seront jugés. Non, c'est ceux qui ont cassé, c'est ceux qui ont cassé. C'est ceux qui ont cassé, c'est ceux qui ont cassé qui seront arrêtés. Oui, on les a arrêtés, non? Mais ceux qui ont marché là, est-ce qu'on les a arrêtés? Non, ceux qui ont cassé ont été arrêtés, non? C'est normal, parce que la violence. C'est la même chose, on est en train de dire, quand vous dites en Côte d'Ivoire. Donc, en Côte d'Ivoire, qui a cassé? Donc, en Côte d'Ivoire, ceux qui ont arrêtés ont cassé quoi? En Côte d'Ivoire, ici, il y a. Mais la fois dernière, le PDCI a fait une marche, non? Civilisée, bien disciplinée. Ils ont dit qu'ils vont donner une motion à la maison du PDCI. Mais on les a laissés marcher gentiment. On leur a dit, après vous ramassez les ordures, eux-mêmes, ils ont tout ramassé. Ils ont bien fait. Quand c'est ces gens de marche là, nous, on n'a pas de problème. Mais les 30 militants du PDCI, PPAC, qui ont été arrêtés, ils ont fait quoi? Non, mais ceux qui ont été arrêtés au PPAC, ça, tu sais, nos policiers. Faut bien parler, Zasso, faut bien parler. Tu parles pas bien. Laissez nos policiers, laissez nos gendarmes et autres faire leur travail. C'est leur métier. Nous sommes en période électorale, nous ne sommes pas dans une période de marche. La Constitution ivoirienne dit... Donc les encablés, c'est des policiers? C'est des policiers. Les personnes qui rentrent dans les maisons des gens pour... La Constitution dit, chaque octobre, on doit aller aux élections. Chaque 25 octobre. La CEI a fait son travail. Le Conseil constitutionnel vient de faire son travail. On va aux élections. Ce n'est plus des périodes de marche. Mais est-ce que la Constitution interdit les marches en période électorale? Est-ce que la Constitution interdit des marches en période électorale? Soit des terroristes, soit des... Est-ce que la Constitution interdit des marches en période électorale? Ils seront arrêtés. Est-ce que la Constitution interdit des marches en période électorale? Tous ceux qui vont vouloir marcher... Il faut me répondre. La Constitution interdit les marches en période électorale. Je voudrais poser une question. En France, là, quand on organise l'élection, il y a marche là-bas. En France, là, depuis comment je est-ce que la Constitution interdit les marches en période électorale? C'est français. En France, là, quand il y a élection, il y a marche. Mais est-ce que la Constitution interdit? Il y a eu élection, il n'y a pas eu marche. Est-ce que la Constitution interdit? En Russie, il y a eu élection, il n'y a pas eu marche. Mais pourquoi il y a marche? Zasso, pourquoi il y a marche? Pourquoi il y a manifestation? Pourquoi? Mais justement, parce que là-bas, c'est un pays de droit. Non, mais non, faut laisser Zasso pas répondre. Pourquoi? Attends, pourquoi en Côte d'Ivoire, là, il y a manifestation et puis il y a marche? Pourquoi, Zasso? Vous marchez parce que vous n'avez pas d'argument, vous voulez faire un coup d'État, vous voulez faire un match retour. Vous n'avez pas de candidat, vous n'avez pas de projet pour les Ivoiriens. En réalité, vous êtes une opposition sans vision pour la Côte d'Ivoire. La seule chose qui vous reste, c'est de faire un coup d'État. Je ne comprends pas pourquoi les gars des RIDP là t'ont lavé là. Toi-même là, tu voulais aller au PDCI, tu voulais aller au PDCI. Toi, tu voulais aller au PDCI, t'ont lavé, tu es retourné. Toi, mais tu voulais aller au PDCI, t'ont lavé, tu es retourné. Moi, j'ai toujours parlé comme ça. Laissez-moi, je vais parler, c'est comme ça, j'ai toujours essayé, c'est pas nouveau. Zasso a toujours été comme ça fait des années. Vous et moi, on est sur les réseaux sociaux. Comment je te fais subitement, vous voulez me changer? Ça fait des années qu'on est... Le PDCI, t'ont lavé, tu es retourné au RIDP. Tu voulais aller au PDCI, t'ont lavé, tu es retourné. Je n'ai jamais été au PDCI. Écoute-moi très bien. Tu voulais aller direct, t'ont lavé, tu es retourné. Amicia, pardon, laisse-moi bien parler. Amicia, moi, je ne suis jamais allé au PDCI. Je n'ai jamais été au PDCI. Moi, c'est moi qui ai dit ici. Je préfère Thiam à la tête du PDCI que de laisser le PDCI au maire de Soro Diop. C'est moi qui l'ai dit. Et j'assume. Pas là-bas. Sauf que vous au PDCI. Non, laisse-moi bien finir. Pardon, laisse-moi bien finir. Amicia, pardon. Moi, j'ai dit. Pardonnez, laissez-moi bien chuter, pardonnez. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, pardonnez. Hein? Respectons-nous aussi quand même. C'est moi qui ai dit à Amicia et je l'assume. Tu dis quoi? En global, tu dis quoi? J'ai dit, Amicia, je dis, je préfère Tidjam Thiam à la tête du PDCI que de laisser Soro prendre la tête du PDCI. Parce que j'ai vu Soro ici manipuler Bédié. L'insurrection. Ahmed Bakayoko. Il veut manipuler notre président de la République. Plus de 7 Bédié investi. Étoile. Est-ce que tu sais combien de milliards Bédié a mis dans l'insurrection de 2020? CNT. Ils avaient tous rassuré Bédié. Qu'après ce coup d'État, c'est Bédié qui allait être le président de la transition. Bédié a mis beaucoup d'argent. Bédié a mis beaucoup d'argent dedans. La preuve. C'est pour ça que Bédié est mort. Bédié est vite parti parce qu'à un certain moment donné, il n'avait plus d'argent. Il est stressé. Oui, c'est le stress. Bédié n'avait plus d'argent. Je te respecte, Zasso. Chapeau, on applaudit pour Zasso. Bonjour. Ça me fait rire. Quand tu fais les petits choses, tu ris, ok. C'est content. S'il vous plaît. Je pense qu'on a perdu assez de temps avec Zasso. Nous avons beaucoup de défis, celle de mobiliser le peuple ivoirien à la veille de cette élection. Voilà. Et je suis sur le panel en bas et je suis monté. Le panel entièrement concentré sur Zasso. Je trouve qu'on perd un peu de temps. Donc si on pouvait finir avec cette histoire des Zasso là, attaquer le vrai sujet, et moi ça allait me faire plaisir. Voilà, parce qu'il y a tellement de défis qui nous attendent. Chacun a une question à poser. Moi, j'ai une question et puis on passe à autre chose, quoi. Ça, c'est juste une doléance, hein, si vous l'acceptez. Sinon, on peut continuer. Merci beaucoup. Oui, on va demander ça à Nina, hein, parce que c'est Nina qui a invité Zasso ce matin. Moi, je me suis réveillé, je monte sur je regarde le panel, je vois que
un monsieur en global est là. Donc, Nina, voici la doléance de Zouzou. Voilà. Non, Zouzou, c'est qu'on est en train de le déstabiliser. Donc, il veut. Zouzou, venez, on va parler de vos coups d'État, vous voulez faire là. On va vous. Nous, Zasso, pardon, ça, il n'y aura pas coup d'État. Zasso, pardon. Quand tu regardes. Il y a Ibra et puis il y a Zouzou. S'il te plaît. Attends, c'est pas les deux Guinéens et Guinéens maliens. C'est Zouzou qui est malien et puis Ibra est Guinéen. Attends, je vais demander à l'Océanie. Zasso, s'il te plaît. L'Océanie, je me dis, tes deux frères là. Pas je les confonds. Tu as vu, c'est son problème. Il a peur de moi. Zasso, on a compris ça, s'il te plaît. Il y a Zouzou et puis il y a Ibra. Dans 4 semaines, notre pays. L'Océanie a fait sa vidéo. Dans 4 semaines. Quand l'Océanie a fait sa vidéo, l'Océanie dit il y a un qui était Guinéen et puis un qui est malien. C'est Zouzou qui est malien. Ah ouais. C'est Zouzou qui est malien. Et Ibra est Guinéen. Ok. On a compris ça. Quand vous parlez là, vous n'avez même pas l'accent ivoirien. Vous n'avez pas l'accent ivoirien. Et puis vous vous mêlez de nos problèmes. Arrêtez de vous mêler. Soro vous a recruté comme des mercenaires. Il a fait de moi quand j'ai dit je veux pas qu'il parle. Zasso, tu vois ce qui est écrit là? Je frapperai ses pouvoirs, Moriba, il va tomber. Ibra, allez-y dans votre pays. Laissez-nous tranquilles. Des mercenaires comme ça. Merci beaucoup. Merci. On vous a recruté dans la rébellion. Quand vous parlez là, vous n'êtes pas. Zasso, merci beaucoup. Mais on peut avancer. Vous n'êtes pas ses frères. Zasso, elle est ivoirienne, elle sait que vous n'êtes pas ses frères. Zasso, c'est mon frère. Zasso, mon frère. Je n'ai jamais dit ça, Zasso. Tu es vaincu. Zasso, tu es vaincu. Votre division, là, ça va pas marcher au GP. Ils sont comme Wagner. Zasso, j'ai compris. Ibra, c'est des Wagner. Zasso, non, il y a des choses que tu n'as pas dit. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Zouzou, c'est un malien. J'assume ça. On peut avancer? Laisse, on va avancer. Je suis d'accord. Et puis toi-même, tu dois me remercier. Ton pays est dans un chaos. Voilà, moi, tu es courageux. Zouzou, je l'ai toujours dit que tu es malien. Aujourd'hui, tu vas reconnaître ça. Voilà, je Ibra, reconnais. Ibra, elle t'a peut-être te voir de laisse Ibra. Moi, je reconnais pour moi. Tu dois me remercier. Ton pays est dans un chaos qui passe son nom. Un jeune malien qui vient te donner un coup de main pour libérer ton pays. Tu vas lui remercier. On va avancer. Zasso, il faut descendre, pardon, on va continuer. Va manger, il faut descendre, on va continuer là, pardon. On va avancer. Nina n'est pas là. Et toi, le freelance, c'est toi qui gères le panel. Et toi, gère le panel. Zasso, pardon, il faut laisser les gens vont intervenir. Voilà. Nous frapperons ce pouvoir, Moriba, elle va tomber. Oui, Dadi, vas-y. Pardon, Zouzou. Oui. Vous permet à Dadi de faire une motion, s'il te plaît. Parmi, on continue d'apporter le live. Allons-y rapidement à 200K. On était à 1000 personnes, on est descendu à 780 parce que ça t'apporte pas, ça te partage pas. Et puis le cœur du jour orange en haut, là, c'est une seule rose, vous prenez pas aussi. Donc, ce qui fait que le live monte pas, ça baisse. Oui, dès que vous commencez à tapoter net, ça y est, le live commence à partir. Prenez le cœur orange. Voilà, même si vous n'envoyez pas les bawins, ça sécurise le live. Merci à tous, hein, merci à tous ceux qui vous le disent. Merci. Dani, vas-y. Moi, je voulais poser une motion par rapport à Zasso, mais je vois qu'il est parti. Moi, je voudrais lui demander quel est son problème. Je pense, hein. Non, il est là, mais il s'est déplacé, sinon il est là. Voilà. Moi, je voudrais lui demander quel problème il a avec les nationalités des gens. Parce qu'on ne peut pas dire que tous les cas du RDR sont des étrangers. Et aussi venir dire que les opposants aussi sont des étrangers. Il y a un problème. Moi, c'est la question que je voudrais lui poser. Lorsque Zasso va décider de reposer sa caméra sur son visage, que Nina fasse passer la vidéo, et comme ça, Zasso va nous donner sa réaction par rapport à la vidéo. Ok, Dadi. Il est là. Dagrou. Dagrou, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Laissez-moi un petit poteau avec mon frère, Dagrou. On t'entend pas, Dagrou. Donc, j'ai mis mon riz couché au feu, sauce graine. Dans ce cas, la marmite, là, ça y est au feu. Donc, il faut que je me déplace pour ne pas que mon riz brûle. Ouais. Moi, je comprends. Moi, je suis en train de faire la même chose. Il m'apprête à manger mon riz couché. Ça va brûler ici. Maintenant, moi, la question, je voudrais te poser. Il va t'apprendre à préparer. Dagrou, la question que je vais te poser. Quel est le problème que tu as avec les nationalités des gens? Tu l'as fait par le passé avec le RDR, avec les cadres de ton parti, que tu dis soutenir. Mais aujourd'hui, là, dans tous les débats, quand quelqu'un essaie de te contredire ou de te contrarier, automatiquement, tu brandis le spectre de la nationalité. Est-ce que tu as un problème avec la nationalité? Zasso, Dagrou, Patrick, mon très cher frère. Je t'écoute. Dosso, merci. Heureusement que c'est toi-même qui me poses la question parce que tu m'aides beaucoup à les connaître. Tu étais avec eux dans la rébellion. Donc, il ne faut pas dire que est-ce que Zasso a un problème.
Nous sommes dans un pays où à un certain moment donné, il faut qu'on se dise de vérité. Moi, c'est pas moi qui dis que Ibra est marié. Et non, c'est l'Océanique Bikafori. C'est dans votre palabre. Quand vous faites votre palabre entre vous les souristes là. Motion, s'il te plaît. Non, c'est qui? Non, et toi, laisse-moi bien parler. Non, mais faut respecter le nom de mon président. Et toi, c'est qui Bafori? Répète qui Bafori. Laissez-moi. J'ai dit, il y a l'Océanique Bikafori qui a fait une vidéo ici, devant, aux yeux du monde entier. Il dit que vous là, Soro vous a recruté. Vous a recruté pour être des cyberactivistes au service du GPS. Que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Il a dit Zouzou est un Malien, il a dit le nom de Zouzou. Il a dit à Ibra, tu es Guinéen. Eux là, ils n'ont jamais réagi, ils ont fermé leur bouche. Eux-mêmes, ils ont fait des vidéos pour dire qu'ils reconnaissent que c'est leur pays. Ils l'ont dit eux-mêmes. Maintenant, je ne peux pas les laisser. C'est même ça là. Je ne peux pas les laisser venir appeler. Mais laissez-moi finir d'abord. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je ne peux pas les laisser venir appeler à l'insurrection contre mon pays. Je ne peux pas les laisser venir dire que venez attaquer la Côte d'Ivoire. On va chasser Ouattara, Ivoirien, faites une résurrection. Mais c'est de mon pays qu'il s'agit. Il s'agit de mon pays. Toi, comme Dosso, tu as perdu ta mémoire. Tu n'as plus de conscience. Mais Dosso, toi, tu étais dans la rébellion. Tu sais comment vous avez recruté tous ces parigots. Toi, Dosso, tu sais, en âme et conscience, que Parigo, c'est un Guinéen qui volait nos cafés cacao. Depuis moi, tout récemment, on a arrêté Parigo et ses hommes. Les hommes de Parigo ont été arrêtés ici avec des conteneurs de cacao qui rentraient en Guinée. Des conteneurs de cacao, son réseau. Ils prennent nos et ça va être vos complicités. Vous, les soi-disant Ivoiriens, bande de malhonnêtes, des fils indignes, des fils sorciers, des sous-bagas. Allez, les sous-bagalés. Toi, Dosso, tu n'es pas sérieux. Tu sais que la plupart de ces gens-là, c'est des fils de choses que tu les connais. Mais comme tu es dans un combat, tu fais... Le cadre du RDR, que tu as traité des étrangers ici. Je n'ai jamais dit que les cadres du RDR... Non, on fait le débat. Je n'ai jamais dit que... Avec ces inutiles qui n'apportent rien aux Ivoiriens. Je n'ai jamais dit que les cadres du RDR... Tu as posé la question. 30 minutes, il est dessus. On n'avance pas. Ça n'apporte rien aux Ivoiriens. Soit des étrangers. Je les connais. Je n'ai aucun problème avec eux. Moi, je réponds souvent beaucoup confondre. Beaucoup confondent. Hier, là, c'est pas vous qui avez dit Sriki Diabaté est malien. Mais ici, là, quand moi je fais des vidéos, quand les Maliens nous attaquent, il y a des gens qui font des vidéos pour dire que c'est leur pays d'origine. Il ne faut pas moi, je vais faire ça. Mais aujourd'hui, ils reconnaissent maintenant que Zazo peut parler. Et moi, je suis content de dire ça. Qui peut enchaîner jusqu'à demain matin, et moi, ça ne me fait pas joli. Voilà, moi, je suis content. Mais Zouzou, toi-même, tu sais, tu n'es pas un enfant. Dans tes fesses, là, quand tu venais en Côte d'Ivoire, tu avais des poils au cul. Tu n'es pas un enfant. Au moins, si tu étais bébé, on peut comprendre. Mais toi, j'ai dit que c'est faux. Le débat continue. J'ai dit que c'est vrai. J'ai dit que c'est vrai. S'il te plaît, mais c'est parce que tu ouvres aussi ton micro. Laisse Dadiote lui poser des questions. Tu as fait, il va venir mettre ça sur toi. Voilà, s'il te plaît, un peu de tenue, s'il te plaît. Il faut laisser les poids, il faut laisser les culs. Ça me fait pas chaud ni froid. Moi, je vais lui dire même à avancer dedans. Moi, je l'aide à avancer dedans. Non, attends, Zouzou, attends. Dosso, toi-même, tu es avec eux. Mais toi-même, tu m'as toujours dit que c'est des Maliens. Tu les connais que moi. Tu étais dans la rébellion, tu sais qui est venu, qui n'est pas venu, qui est ceci, qui est cela. C'est en fonction de ce que vous dites, vous qui êtes les soroïstes, que moi, Zazo, j'ai réagi. Parce que c'est vous, vous connaissez entre vous. Quand vous êtes en parlant, non, lui, il est comme ça. Soulé est comme ça. Moi, je ne savais pas que Soulé avait un certificat le père de Soulé, son certificat de nationalité, c'était écrit guinéen. Moi, je ne savais pas. Mais si Soulé a fini de dévoiler le certificat de nationalité de son père, c'est sa mère qui est ma soeur. Mais son père, c'est guinéen. Donc, Soulé est guinéen. C'est de ça qu'il s'agit. Zouzou est malien. Ibra est guinéen. Parigo est guinéen. Et moi? Qu'est-ce que quand on vous dit ça, pourquoi ça vous fait mal? Et moi? Un vrai Ivoirien n'a jamais appelé. Moi, je suis quoi? Moi, je suis quoi? Un vrai Ivoirien n'a jamais appelé au coup d'État. Vrai, la même, c'est le débat là. Ça porte quoi dans nos causes ivoiriens? C'est même pas vrai. Attends, s'il vous plaît. Zazo, s'il te plaît, une seconde. Non, Zouzou, je te permets pas. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. C'est mon temps de parler. Laisse-moi parler. Ou bien moi, je m'en sur un autre panel. Parce que les Ivoiriens ont on a 4 semaines des élections. Mais Zouzou, tu as quel problème? Laisse-moi parler. Non, on a 4 semaines des élections. On va pas parler de ça là. Que les Ivoiriens ont besoin. Et puis, j'aimerais que s'il dit qu'il n'est pas malien, le débat continue. Mais il dit qu'il est malien, lui-même il assume. Débat prend fin. Ou bien moi, non, mais Zouzou lui a posé une question, Zouzou. On ne peut pas passer toute la journée ici dans ça. On assiste. Les Ivoiriens attendent plus que ça. Moi, j'ai fait une vidéo, je l'ai répondu à tous ces animaux-là. Zouzou, c'est un malien, mais il est sur le testicule des Draman. Vous faites quoi? C'est pas fini. Il n'y a rien. Vous ne pouvez rien créer. Moi, je sais qui je suis, mais je vais vous aider à aller de l'avant. Mais les Ivoiriens, on a besoin plus que ça là. Là, je peux parler maintenant. Un panel fait toute la journée sur ce débat-là.
C'est un débat inutile, c'est peine perdue. Tu vois? C'est Zouzou, la tu me peine permets de perdue. parler? Zouzou, Zazo qui est là, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui contre moi? Il peut rien faire. Il peut rien faire. Zouzou, laisse, bon, comme c'est temps de Dadji là, laisse Dadji va finir. Le panel est puis tu clair vas prendre là-dessus. ton temps de Il parole. frapperait ses pouvoirs, il va mourir. Bon, il va tomber. Qu'est-ce que nous devons faire? On a compris. Laisse-moi parler maintenant. C'est mon temps de parole. Laisse-moi On ne parler. peut pas venir s'asseoir, passer, vous distraire avez le fait panel toute la journée à cause de celui-là. On a dit, vous frapperez le pouvoir, vous avez fait quoi? Oh, C'est pas ton de parler que tu es monté. Donc laisse les autres finir et puis après tu prends ton je suis à cause de ça. J'avais du mal. Quand là, c'est c'est Nina qui a lancé son... entré dans le sujet des Ivoiriens, le problème de la Côte d'Ivoire, la dictature des Dramas. Ferme ta gueule. Oh my God. Ferme ta gueule, hippopotame de Suisse. On va rentrer dans le débat sérieux à 4 mois des élections. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je suis en bas. Merci que là, tu n'as pas réagi. Zasso, j'ai réagi. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous là. Tous les animaux du RDR là, ils peuvent faire quoi que ce soit contre moi où je suis là. Vous racontez, moi je vais vous aider à avancer, pour ne pas perdre le temps. Nina, moi je suis en bas. Quand vous finissez avec Zasso, dans le débat, ce qui est écrit sur le panel là, je lis. C'est pas Zasso, sa photo qui est sur l'affiche. Mais on va de ça, Zouzou. Quand on va rentrer dans le vrai débat et faire ma demande, et je monte. Parce que je parle le temps à peine avec ces hippopotames de Suisse là. Zouzou, c'est un Malien, oui. Si Zouzou dit non, le débat continue. Mais Zouzou dit oui. Lui, il assume. C'est pas fini. Donc je suis en bas. Voilà, faut pas être mauvais joueur, faut pas être mauvais perdant. Voilà, Zouzou finit de... Ah, bon, il est parti. Anyway. Yeah. Non, aujourd'hui, là, c'est chaud. Dadji, vas-y. Ok. Merci Nina, merci beaucoup. Parmi vous savez, permettez-moi, Dadji, l'exercice que je suis en train de faire là, d'accord, ça me permet de passer, d'accord, ce qui s'est passé hier. D'accord, c'est pour ça que je le fais, c'est fait à dessein. Voilà, sinon vous-même vous savez très bien. Hier, il y a quelqu'un qui est venu passer la communication de Simone ici là. C'est moi qui ai dit au boss non, on est plus dans ces genres de débat là. Donc laissez faire, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas envie de parce que depuis hier, j'ai pas encore décoloré. Et c'est ça non, c'est comme ça qu'on le dit hein. Voilà, je suis toujours en colère, d'accord? Donc si je veux rentrer typiquement dans le panel entre nous, cette communication là va pas arranger. Alors que je respecte tellement le boss, je ne veux pas. D'accord? Donc allons-y, c'est pas Zasso là qui pourra déstabiliser Ibra, Dadji, Étoile, Amisha. Non, moi Zasso peut pas ça Zasso, il va me organiser Zasso. Personne ne va me organiser. On sait que Zasso il est fou. Et lui c'est un comédien. Vous connaissez souvent aussi là, il y a des propagandes là. On peut pas laisser passer. Et tel qu'il est venu faire publicité des Draman, tel qu'il est venu. Vous connaissez très bien la stratégie. Les propagandes là, pas profiter sinon panel pour faire passer ça aussi. Vous connaissez très bien la stratégie des Zasso. Quand Zasso parle de nationalité là, c'est pour faire diversion. Zasso, quand il n'a plus de, comment on appelle ça, il n'a plus de contradiction, mais il n'a plus de verbe pour faire le débat là. Il commence à mettre ça dans la distraction. Donc vous restez concentrés. Vous le connaissez depuis, ça fait maintenant un bon moment. Donc prenez-le autrement, vous allez voir qu'il va revenir au débat. Quand il dit, comment il s'appelle, Zouzou est guinéen, Ibra est malien, c'est pour faire diversion. C'est pour vous emmener sur un autre, comment on appelle ça, champ de communauté. Et puis la Lyon, il a dit que c'est l'Océanie qui lui a dit. Donc, ça veut dire qu'il n'a aucune information, c'est des spéculations. Voilà, c'est stratégique au fait. Il fait, c'est stratégique. Qui fait, parce que vous-même là, vous quand on parle, vous coupez parole déjà là. Ça met l'homme en colère aussi, hein. Voilà, parce que vous faites, ça montre qu'il y a une colère ou bien genre. Tout de suite, moi, il a dit seulement, tout le monde est assis, il est en train de passer des fausses informations, et puis tout le monde s'était, les panels sont enregistrés. Il y a des trucs là, il faut bloquer tout de suite. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Ok, merci beaucoup. Merci Nina. Merci à toi, merci à tous ceux qui sont sur le panel. Voyez-vous, moi j'ai écouté Zasso Dagrou Patrick. Et tout à l'heure, vous avez vu son intervention lorsqu'il était en train de m'accabler. Pourtant, tout le monde sait mes liens forts avec ce monsieur. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Tant que Ibra, Zouzou et tous les autres qui ne partagent pas l'idéologie des Zasso Dagrou Patrick, tant que vous n'alliez pas comprendre la stratégie de communication de Zasso Dagrou Patrick, c'est comme ça que vous allez toujours vous mettre en ébullition.
Dosso, je ne suis pas d'accord la partie là. Moi, je ne me suis pas mis dans une position. Laisse-moi parler, Ibra. En face de moi, je ne veux pas que tu non, je veux pas que tu me fais. Moi, il ne fait même pas de débat avec lui-même. Moi, je rigole avec Dosso et avec Zasso, hein, quand il me parle mes organes. Donc, il ne faut pas faire croire aux gens. Quand tu vas dire ça, les gens vont penser que c'est ça. Hein. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ni aujourd'hui, ni demain. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai compris. Maintenant, laisse-moi continuer. Quand je dis, vous allez vous mettre en ébullition, j'explique. Nina même qui est l'hôte du panel, qui nous invite sur son panel. Quel mot déplacé Zasso n'a pas dit sur Nina? Mais aujourd'hui là, Zasso est là, Nina parle avec Zasso. Moi-même qui suis son frère, je ne peux pas vous répéter ce que lui-même il a dit, mais tout le temps, quand je monte sur un panel, tout à l'heure, moi, il ne m'a pas fait cadeau. Il m'a traité de rebelle, il m'a traité de tous les noms. Mais est-ce que je vais prendre ça pour discuter avec lui? Parce que c'est sa stratégie de communication. Distraire, divertir et faire passer sa communication. Moi, je pense que quand on a marché avec quelqu'un une fois de sa vie, on doit connaître avec qui on a marché. Est-ce que depuis que moi-même je faisais les panels, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous m'avez une fois vu répondre aux invectives de Zasso Dagrou Patrick? Mon frère à moi Dagrou? Non. Parce qu'il y a la communication et il y a la vie réelle. Quand Zasso dit que toi, Ibra, tu es malien au départ, et quand Zouzou monte, il dit non, c'est Zouzou qui est malien, c'est toi qui es guinéen. Mais Ibra, normalement, mais tu ne dois même pas répondre à ça. Lui-même, il s'est contredit. C'est ce que je veux te dire. Toi, tu penses que les 800 personnes qui nous écoutent en bas, là, ils n'ont pas d'intelligence? Ibra, tu penses que les 800 personnes qui nous écoutent en bas, là, ils ne sont pas intelligents? Tu penses qu'eux n'ont pas écouté quand Zasso t'a traité de malien et après, il est venu te rétablir en tant que Guinéen? Demain, là, il va dire que tu es ivoirien. Moi, je pense que c'est des choses, il ne faille même pas répondre. Moi-même qui suis son frère, même hier on s'est appelé. On a causé d'une manière joviale. Mais aujourd'hui sur un panel, il m'invective. Bon, toi tu veux qu'un homme comme ça là, comment je dois le prendre? Voilà pourquoi je dis Ibra, il faut te calmer. À force de vouloir établir la vérité là, vous lui donnez raison. Et c'est ce qu'il recherche. Zasso que vous voyez là, c'est un fin stratège en communication, qu'on le veuille ou pas. Et moi j'ai appris à l'étudier. En termes de diversion communicationnelle là, il est très fort. Ibra, c'est ce que je vais te faire comprendre. Si toi-même tu sais que moi, Dosso là, je ne soutiens pas Zasso. Tu le sais très bien. Parce que tout ce qu'a dit Zasso Dagrou Patrick là, c'est du pipeau. C'est de la poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin. Zasso veut défendre un 4e mandat illégal 2 fois, anticonstitutionnel 4 fois. Mais il n'arrive pas. Parce que toi, Ibra, tu es là, Zouzou est là, Nina est là, et toi, elle est là. Et tous les gens qui ne soutiennent pas le RDR sont présents sur ce panel. Même les 800 personnes. C'est ce que je veux te faire comprendre, Ibra. Même demain, si tu te retrouves sur un autre panel avec Zasso, il va te traiter encore de malien, et après, il va te traiter encore de guinéen quand Zouzou va monter. C'est sa stratégie de communication. Et c'est ce que je veux que tu comprennes. Les Soumaoro en Côte d'Ivoire, nous tous on sait d'où ils viennent. Hein? Tu t'appelles Soumaoro Ibra. Soumaoro Ibra là. À la base, là, les Soumaoro là. Ils viennent de Ganoué. Et tout Ivoirien qui connaît le nord-ouest de la Côte d'Ivoire sait d'où viennent les Soumaoro. Tu as quel problème à te justifier?
Moi, je te comprends pas souvent. Tu as quel problème à te justifier? Tu as quel problème? Doumbia Zouzou. Tout le monde sait d'où vient le Doumbia. Mais s'il peut traiter Doumbia Zouzou de Guinéen, là, c'est que Tikendia Fakoli est Guinéen. Vous avez quel problème? C'est ce que moi je voulais vous dire simplement. Vous avez, tellement il est à l'aise. Il a l'opportunité même de se lever pour aller mettre son riz couché au feu. Tellement il est à l'aise sur le live. C'est parce que vous lui répondez. Daddy, sinon on lui a posé des questions techniques ici, il n'a pas daigné répondre. Ah, tu as compris maintenant ce que je veux dire? Il ne peut pas répondre aux questions techniques.